Bonjour à tous. Le 22 janvier, nous avons eu droit à un article de Gameblog parlant de Star Citizen et de ses 4 millions de dollars par mois, ce qui est une somme assez conséquente. Alors faut-il s'alarmer? Eh bien ce n'est pas Gameblog qui va nous répondre puisque son article qui fait 8 lignes n'est de toute façon qu'un résumé d'un autre article anglais de Gamasutra qui a au moins le mérite de mettre en avant des données. Bon, quoi qu'il en soit, les articles semblent tirer la sonnette d'alarme concernant les dépenses de CIG, ce qui peut être une bonne chose en soi. Mais il y a un problème majeur dans ces deux articles. Aucun des deux ne parle des recettes. Donc on va regarder ça ensemble. Commençons par les dépenses. En 2012, lors de la création du projet, il n'y a quasiment pas de dépenses, ce qui est logique. Et dès l'année suivante, les dépenses grimpent avec une majeure partie des dépenses faites en sous-traitance. CIG n'ayant pas de grosse équipe à l'époque, cela était nécessaire pour avancer rapidement. Le reste est dépensé en salaire et un peu en marketing et en matériel, qui est ici appelé CAPEX. En 2014, les dépenses doublent, et si l'on regarde, cela correspond à l'ouverture de Foundry 42 et d'une explosion des embauches de manière générale. Les autres dépenses aussi augmentent comme on peut s'y attendre, les assurances comprises. 2015, encore une augmentation, mais plus légère cette fois, environ un tiers de plus que l'année précédente. 2015 restera la plus grosse année sur les finances déclarées. C'est d'ailleurs étrange que Gameblog ait choisi de parler de 2017 quand on regarde 2015. Et CIG se retrouve donc avec 263 employés, ce qui va les faire changer de direction comme on peut le voir en 2016. En 2016, les dépenses baissent avec la grande arrivée d'employés qui sont maintenant 369, soit 106 de plus que l'année précédente. La sous-traitance est divisée par deux, permettant aux studios d'accélérer les développements, puisqu'il n'y a plus à attendre de ressources extérieures qui risquent en plus de poser problème, comme avec Star Marine ou certains assets. Voir l'article de Kotaku sur le sujet. C'est d'ailleurs à partir de cette année que les choses deviennent sérieuses, puisque CIG reprend la main sur énormément de parties du jeu qui étaient avant dans des studios externes. Et enfin, en 2017, les dépenses repartent légèrement à la hausse, avec un marketing plus grand, étendu à l'augmentation de la CitizenCon et de la Gamescom. Les dépenses matérielles sont assez faibles, la sous-traitance aussi, restent les salaires. Donc ce que l'on peut retenir de cette publication est que la majorité des sous a été dépensée dans le développement, soit par la sous-traitance au début, même s'il y a eu quelques pertes, et dans les salaires par la suite. Donc en tout cas, pas de fuite majeure ici ou de dépenses inexplicables et pas de deal privé en vue. Maintenant que nous avons regardé les dépenses, regardons les rentrées. En 2017, il y a une rentrée de 7 millions, soit 7 fois plus que de dépenses. C'est donc une très bonne année pour CIG, sachant qu'ici nous n'avons que les rentrées via le site web. Je ne connais donc pas la somme du Kickstarter via ces données. Il peut y avoir de l'argent en banque, ce n'est pas pris en compte ici. En 2013, CIG rentre environ le double d'argent que celui dépensé, avec l'arrivée des tout premiers partenariats, et une hausse significative des abonnements permettant de financer les vidéos. 2014, la balance s'équilibre quasiment, avec 35 millions de dépenses et 37 de rentrées. En 2015, pour la première fois depuis le début du développement, plus d'argent sort qu'il n'en rentre, avec 50 millions de dépenses pour seulement 44 de rentrées. En 2016, les choses sont plus stables et c'est quasiment l'équilibre. Pour finir, en 2017, les dépenses sont à nouveau au-dessus des rentrées. Donc à partir de 2015, CIG dépensait plus que l'entreprise rentrait d'argent. Mais une fois de plus, est-ce un problème? Si on regarde le total des dépenses, on voit que CIG dépensait 193 340 000 dollars et a engrangé 207 569 000 dollars. Donc malgré tout, CIG jusqu'en 2017 avait un bilan positif, avec un total de 464 employés. Et les comptes en 2017, après déduction des investissements matériels, sont bénéficiaires de 14 millions de dollars. Le chef financier explique d'ailleurs à la fin de ce bilan que les premières années ont permis de créer un tampon financier, protégeant les arrières de CIG, et que l'accélération des dépenses récentes est voulue, car elles permettent d'atteindre des points clés du développement, permettant la mise en avant du jeu, maintenant que les buts à atteindre sont mieux définis par l'entreprise. Il termine en disant que durant l'écriture du rapport, l'entreprise a eu ses meilleurs mois en termes de finances, donc en 2018. Et je rappelle qu'ici nous n'avons pas accès aux comptes en banque et aux réserves d'argent disponibles, qui permettraient possiblement de finir le jeu même si les rentrées d'argent venaient à stopper. Je rappelle aussi que CIG continue d'embaucher et ne perd pas d'employés, ce qui est un signe de bonne santé pour une entreprise. Donc pour conclure, il faut garder un œil sur les dépenses de CIG, car c'est en grande partie notre argent. Mais non, il ne sert à rien d'être bêtement alarmiste sans aucune preuve, ou en étant trop fainéant pour faire un vrai travail de fond.
Je ne prétends pas ici mieux faire que Gameblog ou Gamasutra, et je ne suis pas une professionnelle de la finance, donc des choses ont pu m'échapper. Mais en seulement quelques clics, on peut trouver ces informations et c'est un travail que Gameblog aurait dû faire. Leur article, à part créer du clic, n'apporte strictement rien, et c'est justement ce genre de comportement qui peut mettre un projet basé sur la confiance tel que Star Citizen en danger. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est mon interprétation. Si vous pensez qu'il y a des erreurs ou qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir sur Utip et Tipeee pour que je puisse continuer à le faire. Merci à tous d'avoir regardé. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.